ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La semaine s'achève. ABC Actu vous fait revivre ce qu'a été l'actualité de la semaine. Ouvrons cette page rétrospective avec le maintien de la stabilité macroéconomique. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a été félicité par le FMI pour la résilience de l'économie congolaise face à la crise mondiale. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a eu ce lundi 24 octobre 2022 une séance de travail à la primature avec une délégation du Fonds monétaire international conduite par la conseillère du département Afrique et chef de mission du FMI pour la République démocratique du Congo, Mercedes Vera Martin, avec qui il a eu une discussion très constructive sur les défis relatifs au maintien de la stabilité macroéconomique au niveau du pays. Les ministres du budget et des finances ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo ont également pris part à cette séance de travail. Au sortir de cette audience, la représentante du FMI a confié à la presse qu'elle salue les réformes entreprises par les gouvernements congolais pour l'amélioration du climat des affaires et dans la gestion des finances publiques. Et grâce à cela, estime-t-elle, et nonobstant des risques dus à des facteurs exogènes sur les prix des matières premières, l'économie de la RDC est sur la bonne voie pour montrer encore plus de résilience malgré la situation mondiale globale reluisante. Nous avons une session de travail avec son excellent le Premier ministre. C'est une discussion très constructive sur les défis au niveau de maintenir la situation de stabilité macroéconomique au niveau du pays. Les résultats pour 2022, c'est que l'économie de la RDC a montré de résilience significative au niveau des chocs externes très importants. Au niveau des croissants, on prévoit un niveau de croissance plus haut dans ce moment, au-dessus de 100,5% cette année. Pour l'année prochaine, il y a plus d'incertitude au niveau de la situation globale, mais nous pensons que l'économie de la RDC, avec des réformes pour l'amélioration du climat des affaires, des réformes de la gestion des finances publiques, nous pensons qu'il peut montrer aussi de résilience au niveau de la croissance avec des secteurs miniers qui est très fort et un secteur non extractif qui s'est développé. Selon elle, si la République démocratique du Congo a pu maintenir sa croissance économique au-dessus des 5,5% pour l'année 2022, à la faveur de ses bons choix stratégiques et d'un secteur minier toujours plus fort, et elle peut faire mieux pour 2023. Cette semaine également, des routes, de maisons d'habitation et autres ont été inondées. Tel est le constat fait par votre rédaction d'ABC Actu pendant la pluie qui s'est abattue à Kinshasa le lundi 24 octobre 2022. Si, sous d'autres cieux, la présence de la pluie est une aubaine, à Kinshasa, c'est le déluge. La pluie qui s'est abattue ce lundi 24 octobre 2022 a laissé des dégâts matériels dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Sous la pluie, la caméra d'ABC Actu a fait les constats dans quelques quartiers. C'est le cas à Kitambo Jamaïque et Bandal Chibangu. Comme vous pouvez le constater sur ces images, des maisons, les cabines électriques, voire même les principales artères sont transformées en lacs artificiels. Une situation que déplorent les habitants furieux trouvés sur les champs. Oh man, non les gars, c'est pour moi comme tout à pont. Pour tout à pont, on est là. Il t'allait pas là, pas là qui. Pas là, choli la maille.
Ceci nous pousse à nous questionner pourquoi à chaque période pluvieuse, Kinshasa se trouve toujours sous l'eau. À quoi sert Kinshasa Bopeto et quel est le rôle de l'Office des voiries et drainage OVD? Messieurs les autorités provinciales, il est temps de doter Kinshasa d'un plan d'urbanisation moderne et une bonne politique de curage des caniveaux pour que pareilles choses ne se produisent plus. Ouverture de la 8e édition de Makutano à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé un message à la population congolaise de s'approprier le programme de développement local de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a lancé les travaux de la 8e édition du Forum Makutano ce lundi 24 octobre 2022. Dans son speech, il a invité la population congolaise à s'approprier le programme de développement local des 145 territoires de la RDC, un programme qui est au centre de débat au cours de cette rencontre économique réunissant plus de 600 membres actifs, chefs d'entreprise et décideurs pour la réappropriation des économies nationales. Cette fois-ci, sous le thème « Infiniment territoire », s'adonnant à un jeu de questions-réponses avec Christian Lusakweno à propos de ces programmes qui a pour vocation de traduire en action concrète et la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à apporter du mieux-être au peuple congolais, peu importe le coin où il se trouve sur le territoire national. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, en tant que chef du gouvernement et donc principal pilote de ce programme, expliqué les contenus de ces programmes, ses objectifs et ses différentes composantes. Il n'a rien laissé de côté lors de ses face-à-face avec la presse en présence des investisseurs privés et de plus de 30 délégations venues d'autres cieux. Le bâtiment permet d'avoir la richesse parce qu'on investit dans notre jeunesse, parce qu'on investit dans notre sécurité. Et demain, ces acteurs pourront participer à notre système économique. Mais là où c'est très important que je mentionne, sur l'interconnectivité des provinces, parce que diminution des zones rurales auxquelles nous assistons aujourd'hui, mais au-delà de ça, permettre justement la circulation des marchandises et encourager le secteur agricole, parce que c'est vraiment l'un de nos objectifs. Alors à côté de ça, dans les moyens qui sont mis en œuvre, il y a aussi d'autres volets. J'ai parlé de la chaîne de valeur. Nous allons accompagner plus de 174 000 ménages dans le développement agricole. On a vraiment aussi du matériel pour permettre ce développement de chaîne des valeurs. Et surtout, inciter les coopératives agricoles. Il en a également profité pour rendre hommage au chef de l'État, initiateur de ce projet visant à éviter les disparités entre les villes et les milieux ruraux et faire bénéficier à la population des richesses du pays. Bien avant, la fondatrice de Makutano, Nicole Soulou, a dans son mot d'ouverture justifié les choix de ces thèmes avant de lancer un appel au secteur privé qui, selon elle, peut contribuer pour beaucoup dans le développement des entités territoriales de base. Signalons que la plénière de clôture de Makutano aura lieu à Mbuji-Mayi en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi le jeudi 26 octobre 2022. L'honorable Nadine Mangambou Loabeya a passé ses vacances de juin avec sa base à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. L'élu de Mbuji-Mayi sur la liste de l'UDPS a au cours de ses vacances parlementaires donné du sourire dans le milieu éducationnel et fait la restitution de ses activités parlementaires à sa base. À chaque session, la députée nationale Nadine Mangambou Loabeya répond à son devoir parlementaire d'élu du peuple. Pour les vacances parlementaires de juin, l'élu de la ville de Mbuji-Mayi, sur la liste des l'UDPS, débarque dans sa circonscription électorale pour échanger avec sa base, faire rapport à cette dernière et récolter les désidératas de la population à plaider en sa faveur à l'Assemblée nationale. Dans toutes ces bases, Nadine Mangambou Loabeya a fait la restitution de toutes ses interventions au perchoir de l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur le droit de la femme qui doit se retrouver aussi dans des institutions de prise de décision. Électorale. Si
babenga wani bama mubikala ni facilité bangwana wapeta habu mwaba mwa liste électorale anga kimana ngaka proposer chingani ngaba mbijinani tujimamanya ni mukongo wetu ni tetu badi bafuma mwa intérieur bama mubabuni kabene bese mijimuto abuni kimbalonga so amu tonenu kwamba ni bikala no pele bikala no pano chipi mutu ni bakale ni menji uwafile na shumuchilu kuti mulonga tujua fundasi chitu dibwa kwenza nchani ba facilité ba mama ba mwana bwa kwikala mu liste électorale chipi makuta benza bishi ba wekesha. Elle a aussi sensibilisé les mamans de son parti UDPS à l'attachement et fidélité au parti, tout en soutenant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le second mandat aux élections de 2023. À la primature, la conjoncture économique était au centre des échanges mercredi entre le chef du gouvernement et une délégation gouvernementale. Un propos recueilli que je vous demande de suivre. Oui, sur la conduite du Premier ministre, donc nous avons fait l'examen de la situation économique, la conjoncture économique du pays. Nous avons constaté qu'il y a quand même une très bonne tenue des finances publiques, notamment le taux de change reste aujourd'hui autour de 2012 francs congolais pour $1 à l'officiel et 2087 au parallèle. Nous avons également constaté que les réserves d'échange restent autour de 3,9 milliards, donc une tendance haussière. Il a été également fait état de la situation des stocks en carburant. Aujourd'hui, la situation des stocks est au vert. Nous sommes à plus ou moins 2 mois et demi de stock et nous avons pris les mesures pour que la situation ne se reproduise plus. Le Premier ministre est revenu également sur la question du décret portant suspension de la TVA et il a été demandé à ce qu'un contrôle soit mis en œuvre pour que les prix des produits de première nécessité en subissent donc les effets, notamment par la baisse, en tout cas d'ici la fin de l'année, que les prix soient maintenus à un niveau bas. Nous avons finalement parlé aussi de la situation des fonctionnaires. Il a été constaté que pour le 4e trimestre, il y a une hausse de la masse salariale et donc il y a notamment eu l'intégration de 4600 fonctionnaires dans la paie. Il est également préparé, nous avons également préparé la situation des retraites qui doivent être mises en œuvre sous l'égide du chef de l'État. Voilà un peu en gros ce qui a été fait. Ça s'est également passé cette semaine, la remise d'un lot de 11 véhicules dont du gouvernement à l'autorité des régulations de l'électricité par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemu Kalang. Ceci pour l'opérationnalisation de cette nouvelle structure après 2 ans de son implantation en République démocratique du Congo. 2 ans après son implantation en République démocratique du Congo, l'autorité de régulation de l'électricité vient d'être dotée d'un premier lot de 11 véhicules. Ce don du gouvernement remis par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité rentre dans le cadre de l'opérationnalisation de cette nouvelle structure. Olivier Mwenzemu Kalang a procédé à la remise des clés de contact au directeur général adjoint de l'ARE tout en lui exhortant d'en faire bon usage. Dans le programme d'action du gouvernement, le ministère des Ressources hydrauliques a la mission d'opérationnaliser l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Nous espérons qu'aujourd'hui, avec ces véhicules, l'ARE pourra assurer ses missions. Motif de satisfaction pour le directeur général adjoint de l'ARE qui a remercié le ministre Mwenzé pour ce geste et pour son accompagnement. Selon Maître Kouyou, les activités de déploiement en province sont imminentes. Il y a des activités de déploiement en province qui sont très imminentes, notamment dans le Nord Kivu et dans le Kasaï oriental. Donc évidemment, ce ne sont pas des véhicules qui resteront essentiellement à Kinshasa. On vous dit que nous avons des ambitions de terrain, nous avons des ambitions d'être proches des opérateurs et proches des populations que nous sommes censés assister. Donc certains de ces véhicules vont évidemment prendre la route pour l'intérieur du pays. À noter que la procédure d'appel d'offres des marchés publics a été respectée jusqu'à la livraison. Central Motors a gagné le marché.
Le projet Tshilé-Gelou a refait surface dans la province du Kasaï oriental sous la bénédiction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs chantiers sont ouverts et les routes en train d'être asphaltées via Grec 7. Suivez donc ce reportage. Ceux qui croyaient que le projet pilote du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne réussira pas au Kasaï oriental et dans l'espace Grand Kasaï peuvent désormais chanter. Le visage de la ville de Mbuji-Mayi change chaque jour qui passe dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. Mbuji-Mayi est vraiment en chantier. Ce mercredi 26 octobre 2022, le directeur général adjoint de Grec 7, Stéphane Mondadi, a exprimé à l'issue de la visite d'inspection des chantiers ses sentiments de satisfaction pour l'évolution des travaux de modernisation des infrastructures routières au Kasaï oriental et dans la ville de Mbuji-Mayi. Le bétonnage du boucle Miba est terminé, du vrai béton armé qui a l'avantage de pérenniser le trafic. Je suis fille née et grandie à Mbuji-Mayi, née à l'hôpital que Fatih nous a honoré, l'hôpital de la Mouya. Je n'ai jamais vu ce volume de béton. Le courage et la volonté du DG Stéphane Mondadi qui est en train d'intégrer l'amour du président dans sa province, de ce qu'il a fait aujourd'hui. Regardez vous-même. C'est du jamais vu. Stéphane Mondadi est émerveillé par la réalisation de cet ouvrage de qualité en ville Miba. Je suis très satisfait. Vive le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que son Tshilé-Gelou est aujourd'hui, au vu de tout le monde, que c'est une réalité. Sur l'avenue Lumumba, 1200 mètres complètement asphaltés, Grec 7 s'attelle à la pose des bordures. Le numéro 2 de cette entreprise chinoise encourage les personnels à continuer à travailler dur, car Grec 7 réalisera ses promesses. L'entreprise annonce qu'après la couche des fondations, l'avenue Kasengoulou s'apprête elle aussi à recevoir sa première couche d'asphalte. De l'entrée du camp à l'aéroport de Mbuji-Mayi, le DGA de Grec 7 a constaté qu'après avoir construit les drains, l'entreprise s'attelle aux travaux de préparation du sol avant la pose de la couche des fondations et l'asphalte. Pour la population du Kasaï oriental et de la ville de Mbuji-Mayi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réalise l'une de ses promesses de doter le Grand Kasaï des infrastructures modernes. La ville de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental a été en ébullition le jeudi 27 octobre 2022 suite à l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi venu clôturer les assises du forum d'affaires Makutano. Regardez. Le président de la République est arrivé le jeudi 27 octobre à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour une visite de travail de 2 jours. Le chef de l'État a présidé la cérémonie de clôture du forum d'affaires Makutano, placé cette année sous le thème du développement des territoires. Par ailleurs, il a encouragé les réseaux d'affaires Makutano à poursuivre son travail de mobilisation et de production de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Mesdames et messieurs, distingués invités, durant vos travaux, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que vous avez fort pertinemment questionné les initiatives en cours et formulé des propositions pour que la trajectoire des réformes soit améliorée. Je vous encourage donc à poursuivre inlassablement ce dialogue stratégique avec l'ensemble des acteurs étatiques en vous appropriant les dynamiques positives générées par la 8e édition du Forum Makutano. Mesdames et messieurs, distingués invités, les échanges sur le PDL 145 territoires ont été une opportunité pour cerner tous les contours y relatifs. À travers ce programme, je porte la vision de corriger les inégalités craintes existantes aujourd'hui entre nos villes et l'arrière-pays sur toute l'étendue du territoire national. Comme vous le savez, les secteurs prioritaires identifiés dans ce programme ciblent le capital humain, lequel se trouve au centre de mon engagement politique. L'accès aux services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, l'avènement d'une administration publique de proximité, ainsi que le renforcement de l'autorité de l'État constituent notamment des actions leviers indispensables à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à la consolidation
de l'état de droit. Félix Tshisekedi a assuré le secteur privé congolais de sa volonté d'améliorer sans cesse le climat des affaires pour faciliter la création de petites et moyennes entreprises et des champions congolais dans des secteurs innovants. Et pour finir avec cette page rétrospective, la culture congolaise ainsi que la rumba congolaise au menu. C'est samedi 29 octobre 2022 à Kinshasa. Duel de fer entre Fally Ipupa et Céléo Scram. Malheureusement, le concert du dernier cité est annulé pour des raisons de sécurité et de se conformer aux normes. Faute de quoi, le seul rendez-vous maintenu est celui de Fally Ipupa au Stade de Martyrs, aux mélomanes de la rumba de s'y rendre. Regardez. Allons-y, on n'a peur de rien, on est confiant. 29 octobre, une journée qui s'annonce culturellement remplie dans la ville-province de Kinshasa. La rumba congolaise au programme, 2 concerts live de 2 artistes congolais s'était initialement prévu dans la ville. Le premier est celui de Fally Ipupa, annoncé près d'un an au Stade du Martyr de Kinshasa, et celui de Céléo Scram pour l'espace IMCA, afin de contrecarrer Fally Ipupa. Voyant ce grand conflit entre les fans qui montent dans la toile, l'autorité urbaine s'est invitée ce jeudi pour remettre de l'ordre, en annulant le concert de Céléo Scram, n'ayant pas respecté les normes et surtout pour prévoir la sécurité des Kinois. Pour des raisons purement sécurité, de paix, nous voulons tous la paix actuellement, de l'unité, d'ensemble, nous voulons l'unité, nous voulons être ensemble. Nous demandons à CEDEAO, nous proposons à CEDEAO de changer la date, ou soit de délocaliser sa production dans une autre commune un peu loin par rapport au Stade de Martyrs. Réagissant aux propos du bourgmestre, l'artiste Céléo Scram s'est exprimé en ces termes. S'agissant du concert de Fally Ipupa, ce dernier est maintenu au Stade du Martyr de Kinshasa. L'artiste a continué ce matin sa campagne dans les rues de la ville-province de Kinshasa pour un carnaval de sensibilisation aux mélomanes de venir nombreux samedi au Stade du Martyr. Allons-y, on n'a peur de rien, on est confiant. Et moi j'ai un mental d'acier comme un warrior. Frère, ils sont là-bas, on est trop. Voilà qui met un terme à cette semaine d'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis.